À moins que vous connaissez cet organe-là. Et à partir de ce moment, vous devez avoir la main sur lui et il ne rentre pas, la maladie ne passe plus par elle pour vous atteindre. C'est la langue qui est dans votre bouche. La langue, depuis que vous êtes né, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, quand on dit, par exemple, piment, quand vous rentrez dans la nourriture, dans la matière de la nourriture, vous voulez manger, dans votre vie, là, quel organe réclame le piment dans votre vie? C'est la langue. Quand vous prenez la sauce là, c'est la langue qui dit que cette sauce-là n'est pas pimentée. Non, ce n'est pas pimenté, il faut cracher ça. Et toi-même, tu l'obéis. Tu craches, tu dis qu'il n'y a pas de piment dedans. Quand tu veux manger une sauce, et puis, regardez très bien, tu vas voir que ça dit l'organe qui réclame le sucre dans la nourriture, bien dans bouillie, bien tout ça là, c'est quoi? C'est la langue. C'est elle qui dit, cette bouillie, il n'y a pas de sucre dedans. Il faut cracher ça, et toi-même, tu craches. Tu vois comment il est devenu ton patron? C'est lui qui te dirige sans que tu ne comprennes pas ça. Moi, la grande conscience, je ne suis pas, ça dit, je suis loin de médecin. Je ne suis pas égal de médecin, je ne suis pas égal de scientifique, je suis au-delà de tout. Je suis une source. Si vous m'entendez, vous allez voir que ça là, c'est quelque chose qui est venu de nouveau. Et quand je parle, je ne suis pas adossé à la Bible ni au Coran, je ne suis pas adossé à tout ça. Je suis une source, tout vient de moi, la grande conscience. Quand on dit la grande conscience, on parle de Mao Beretor, Dieu ordonnateur, c'est mon nom ça. Je ne suis pas un imposteur, je n'ai pas pris le nom de quelqu'un, je n'ai pas porté le corps pour dire, bon, je suis telle force alors que je ne suis pas cette force-là. Non. C'est que je suis là, c'est ça que sont tous te dire. Je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu. Non, vous avez déjà entendu Dieu créateur, Dieu, mais Dieu ordonnateur. Peut-être c'est la première fois. La force qui a ordonné l'existence de toutes choses là, c'est moi, grande conscience. Quand on dit grande conscience, c'est la conscience qui est au-dessus de tout. Donc, il ne faut pas me comparer à des choses que vous connaissez déjà. Non, écoutez-moi très bien. Donc, quand vous parlez de la maladie, tant que vous n'avez pas la main, on ne vous montre pas. L'employé qui vous domine, qui devient votre patron dans la vie de chacun de vous là. Pour moi, la grande conscience, quand on dit un chef d'entreprise ou bien un haut gradé, venez devant moi et montre-moi comment toi tu es regardé. Comment toi tu es chef d'entreprise. Comment toi tu es chef de religion. Comment toi tu es chef de ci et de ça. Si tu es chef dans ton entreprise là, les chefs là, c'est ceux qui arrivent à avoir la main sur les langues. Si tu es dans ton entreprise de l'homme là, c'est le corps de l'homme. Il faut d'abord devenir chef de ta propre entreprise avant de dire que je suis chef de quelqu'un. La langue qui est dans ta bouche là, c'est elle qui te domine. Donc, ce qui réclame le sucre dans la vie de l'homme, c'est la langue. Donc, la maladie que vous souffrez aujourd'hui, qu'on appelle diabète là, est-ce que vous savez qu'il y a un organe qui vous conduit dans tout ça? L'organe qu'on appelle la langue là, c'est elle qui vous conduit dans tout ça, qui amène la maladie qu'on appelle diabète dans votre vie. Donc, tant que vous n'avez pas la clé de votre langue, alors la maladie ne passe pas. Votre employé, meilleur employé, parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux faire maintenant sans la bouche, sans la langue. Quand tu veux parler, on utilise la langue pour parler. Si ta parole doit être douce devant quelqu'un, c'est la langue qui va te permettre d'avoir ça. Si tu vas parler à quelqu'un maintenant et ça va devenir bagarre, c'est la langue. Si tu vas parler à quelqu'un, la personne va arriver, va devenir ton ami, c'est la langue. Donc la langue est meilleur employé de l'homme. Que l'homme doit avoir la main sur cet employé et devenir un avec lui et elle doit obéir. Mais le moment où la langue devient votre chef dans votre entreprise là, le premier employé devient votre chef, c'est lui qui vous dirige, votre entreprise va tomber. C'est pour cela aujourd'hui on voit les grands hommes tomber par la maladie. La maladie les envahit et la maladie les avoit et les a mis complètement à terre. Ils sont maintenant beaucoup de chefs d'entreprise, ceux qui sont chefs là, ils sont déjà sur le lit de l'hôpital, ils crient de la douleur. Mais ce n'est pas deux choses, hein. Ce qui les a conduits dans tout ça là, je ne suis pas en train de parler d'abord de la pensée. La pensée, c'est autre chose. C'est la pensée qui dirige la langue. Mais la langue est là, elle devient maintenant chef même de la pensée. La pensée n'a plus la force de contrôler la langue. Est-ce que c'est normal? Vous savez très bien que manger beaucoup de sel, je vais d'abord parler de sel de cuisine. Je vous ai parlé de piment tout à l'heure. La nourriture qui est trop pimentée, vous savez à la fin ce que ça donne des hémorroïdes. Si vous mangez tout le temps, piment là, vous allez finir par avoir l'hémorroïde. Les organes qui sont l'intestin là, ça va sortir par l'anus. Et c'est ça qui est en train de vous créer la maladie qu'on appelle hémorroïde aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il y a plein de maladies. Les maux de ventre que vous souffrez aujourd'hui, le piment tout le temps là est dedans. Mais vous ne savez pas. Ce qui est en train de vous conduire là, c'est la langue. Et ce n'est pas normal. Donc si
On va parler. Vous voulez écouter la grande conscience Mao Breton, Dieu donateur là. Il faut te dire, est-ce que tu es prêt? Une question. Est-ce que toi tu es prêt? Tu dis que tu es un homme de Dieu. Moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un spirituel. Tu es spirituel. Tu es un homme de Dieu. Est-ce que la langue qui est dans ta bouche là, tu es arrivé à avoir la maîtrise de lui?